espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bien, bonjour, il me fait plaisir de vous voir aujourd'hui et de pouvoir vous entretenir aujourd'hui sur l'après-Pâques. Je crois que après la belle fin de semaine de Pâques que nous avons vécue la semaine dernière, j'aimerais faire suite à justement le après-Pâques, ce qui s'est passé dans l'histoire sainte. Et pour cela, j'aimerais vous dire encore quel privilège j'ai. Je ne suis pas un habitué de cette façon de faire. Je suis confiné chez nous, mais j'ai ce privilège-là de pouvoir être avec vous aujourd'hui et on vous salue, vous les matapédiens, matapédiennes qui êtes confinés. Je sais que
ça peut être parfois difficile pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un bienfait, juste de prendre une pause. Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous voyez derrière moi le logo ici, mais et j'ai encore le goût de vous dire, ça va bien aller. Et aujourd'hui, j'espère, tiens, avant de vous dire, j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter ce chant. Comment expliquer et comment décrire cet amour si grand, si puissant que le Seigneur est venu nous annoncer 2000 ans passés et dans laquelle aujourd'hui on a ce privilège de pouvoir regarder ce que les Saintes Écritures nous disent. Vous savez, si je donnerais un titre à ce message aujourd'hui, ça serait celui-ci. L'espoir après le désespoir. Et vous savez, il y a toujours une raison d'espérer. Et j'aimerais vous le présenter avec un livre qui en dit long sur notre destinée. La Sainte Bible. Et nous pouvons être confinés, vous savez, dans nos maisons, mais peut-être aussi découragés par ce qui se passe concernant la coronavirus. Désespérés pour l'avenir d'un monde meilleur, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui vont, dans notre société, s'écrouler. Le après. Tu sais. Mais j'aimerais vous dire que si la fondation de notre espérance a pour fondation les richesses et le bien-être juste dans ce monde, votre fondation est certainement ébranlée aujourd'hui. Et avec raison, selon la crise qui prend place aujourd'hui en ce moment, une crise de la santé, une crise financière, une crise économique, peut-être une crise familiale, une crise alimentaire. Je pourrais en mettre, mais il est vrai que on peut être perturbé dans des situations comme ceux-là, incertain, troublé, bouleversé par le désagrément qui nous entoure. Et je me pose des questions avec un profond examen de conscience. J'aimerais vous le partager aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous aborde la parole. Et cette question que je me pose, est-ce que nous sommes remplis d'espoir en ce moment? Sur quoi ou sur qui on s'appuie pour être rempli d'espérance? J'aimerais lire un texte avec vous aujourd'hui dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, si vous voulez bien tourner avec moi, si vous avez votre Bible. Moi, j'aimerais le lire pour vous. Ceux qui n'ont pas de Bible, veuillez écouter attentivement qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent ici dans cet Évangile. Luc, chapitre 24, et le verset 13 à 32. Et ça, c'est un extrait après la résurrection de Christ. Mais Jésus ne s'était pas fait voir à tous encore. Verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ce jour-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour
le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et les ont trouvés, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, pendant qu'il était, lui, à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Béni soit Seigneur pour sa parole merveilleuse. Quand je lis ces extraits bibliques, ça m'inspire. Vous savez, je pourrais être positif aujourd'hui, ne pas être préoccupé. Mais je ne serais pas réaliste avec ce que nous vivons. La crise actuelle ne nous fait pas voir que tout ira sur des roulettes pour le après, pour la suite des choses. Mais j'aimerais répondre à ces 2 questions que je vous ai mentionnées tantôt. Est-ce que nous sommes remplis d'espoir en ce moment? Sur quoi ou sur qui on s'appuie pour être rempli d'espérance? Et vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne nous laisse jamais dans le désespoir. Est-ce que vous croyez cela? Il y a beaucoup de personnes qui savent que Dieu existe, mais sont désespérées dans le fond de leur cœur. Leur vie est obscurcie par des sentiments de doute, d'inquiétude et par-dessus tout de crainte de ce que l'avenir peut leur réserver. Et à plusieurs occasions, vous savez, Jésus a cru important de révéler à ses disciples à quoi ils pouvaient s'attendre après sa mort. Même s'il n'avait pas donné tous les détails à ses disciples, il les a préparés pour que leur foi reste ferme. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. En tout cas, du moins au début. Juste après la résurrection, le jour de la résurrection de Christ. Et dans la réalité, leur foi avait diminué à cause de la perte du Messie. Et vous savez, après la mort du Sauveur, les disciples sont immédiatement allés se cacher. Ils étaient certains qu'ils étaient pour subir le même sort que le Seigneur. Ils ont eu peur. La peur s'était emparée d'eux. Ils étaient craintifs et ils essayaient de comprendre tous les événements qui venaient de se produire. Et ils avaient oublié les paroles de Christ lui-même. « Je vous laisse la paix » qu'il a dit dans l'Évangile de Jean. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
L'Évangile de Jean, chapitre 14. C'était avant. Il leur avait annoncé. Et il leur dit encore dans cet évangile, vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais. Je reviens vers vous. Et maintenant, je vous dis ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Mais les disciples, ils étaient certains que l'événement qui venait de se passer, tout était tombé maintenant. Leur espoir était tombé. Et c'était difficile de pouvoir comprendre, soutenir le fait que Jésus-Christ était maintenant crucifié. Et au lieu de croire Jésus sur les paroles qu'il avait déjà déclarées, il était convaincu qu'il était mort. Tout était terminé. Et leur espoir pour l'avenir s'était envolé. Mais il y avait tort. 3 jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ est revenu à la vie. Il est apparu au milieu d'eux et leur a dit, la paix soit avec vous. Vous savez, peu importe ce que toi ou moi vivons dans notre confinement, les questions d'espoir ou peut-être le désespoir, j'aimerais te dire ceci. Dieu est à l'œuvre. Il arrange les circonstances de nos vies pour faire concourir toutes choses à notre bien, même les pertes les plus profondes et les plus douloureuses de notre vie, si nous voulons nous approcher de lui. C'est une question de confiance. Et quelle que soit votre situation, le Seigneur la connaît. Et il a un plan pour vous, tout comme il y avait un plan pour sa résurrection, il a un plan pour chacun de nous ici-bas sur terre. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu réagis face aux déceptions de la vie? Un tel, une telle me déçoit, je suis déçu. Et c'est comment où les épreuves et les tragédies frappent durement, peut-être ça vous désoriente. Il y a des choses parfois qui nous désorientent dans la vie. Moi le premier. Là. Mais quelle est votre première réaction au choc? Est-ce que c'est de l'incrédulité envers Dieu? Est-ce que vous criez après lui disant, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi t'as pas empêché ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi, ça? Je mérite pas ça. On peut se poser toutes sortes de questions quand il nous arrive des drames, des tragédies. Il y a un homme qui m'a récemment dit, je comprends pas pourquoi Dieu m'a laissé vivre de telles douleurs. J'ai seulement envie de tout lâcher. Et je lui ai répondu ceci. Non, fais pas ça. N'abandonne jamais. Parce que Dieu a un plan pour tes déceptions et la souffrance auxquelles tu fais face. Vous savez, tout de suite après la résurrection de Jésus, le premier jour, les disciples n'ont pas tenu compte de ses conseils. Ils se sont cachés avec crainte, peur d'être jugés et condamnés. Jean et Pierre, après les autres disciples que Jésus avait choisis, se sont cachés dans une petite salle où ils avaient célébré la Pâque avec leur Sauveur quelques jours avant. Et d'autres disciples avaient le cœur lourd, puis ils ont quitté la ville de Jérusalem pour retourner chez eux dans les villages avoisinants. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé à Jérusalem cette fin de semaine. Jésus est mort. On disait qu'il était grand, un homme extraordinaire, un prophète. Une semaine avant sa crucifixion, le peuple avait célébré son entrée dans la ville avant
la Pâque. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et personne n'aurait imaginé qu'une semaine plus tard, quelques jours plus tard, Jésus serait mort et cloué sur une croix. Et celui qui, d'après eux, les délivrerait de la main forte de Rome, l'idée était inconcevable pour eux. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. La tragédie de la mort de leur Messie les a frappés. Et c'est là que leur rêve pour l'avenir s'est aussi éteint. Et dans leur confusion totale, ils cherchaient une lueur d'espoir, un signe du ciel, que les événements derniers, des derniers moments, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais ces événements-là ont vraiment eu lieu. Parfois, on s'en souvient de certaines choses. Ça se peut pas, qu'est-ce qu'une personne a pu vivre? Comment est-ce qu'on va passer à travers ça? Et vous savez, parfois, pour des situations qu'on ne contrôle pas, Dieu veut nous parler. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Moi, je veux relater des faits historiques de l'inspiration des Écritures pour vous dire aujourd'hui que même Pierre, même mieux Thomas, il m'a demandé à plusieurs reprises concernant la fin des choses, comment c'était pour arriver au Seigneur. Pourquoi cela s'est-il passé? Il était ici même parmi eux, et eux s'attendaient que Jésus continue son ministère. Et Pierre, tous les apôtres, auraient bien aimé encore ressentir la main personnelle de Jésus sur leur épaule. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais pourquoi Dieu? Pourquoi ça? J'aimerais vous dire ce matin que parfois il est normal de dire au Seigneur le pourquoi. Il a permis certaines choses dans nos vies et on a le droit de lui questionner en disant, Seigneur, pourquoi ces tragédies? Pourquoi ces circonstances? Pourquoi le COVID-19? Pourquoi des choses qui a tellement de problèmes autour de nous? Il peut ou non nous répondre à nos questions. Mais j'aimerais vous dire, la seule chose qui compte vraiment, selon votre foi en lui et son œuvre dans votre vie, est-ce que tu te tournes vers lui? Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne nous oublie pas. Il veut ouvrir nos yeux et notre cœur à l'espoir de la vie éternelle. L'espoir dans ce monde, sur qui on la met, cet espoir. Rappelez-vous que le Seigneur n'est pas l'auteur de la souffrance et de la douleur. On vit dans un monde déchu où les problèmes font partie du paysage naturel de la vie. Mais j'aimerais vous dire aussi que dans plusieurs cas, Dieu utilise nos déceptions pour nous attirer plus près de lui. Il veut certainement pas que nos souffrances soient un gaspillage en critiquant seulement puis sans avoir de réponse. On peut tirer beaucoup de leçons de nos difficultés si nous le laissons nous enseigner par sa parole. Après sa mort, Jésus a dit à ses disciples qu'il souffrirait en mourant. Tu dis après sa mort, avant sa mort. Jésus a dit à ses disciples qu'il souffrirait. Et ils n'ont pas écouté sa parole. Vraiment pas. Et certainement pas avec leur cœur. S'ils avaient vraiment écouté,
la crucifixion de Jésus ne leur a pas autant découragés. Parce que Jésus leur avait aussi dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Vous savez, il avait bien entendu la parole du Maître, mais sans comprendre la vérité que Dieu leur révélait. Et comme ça arrive pour plusieurs d'entre nous, quand les tragédies nous frappent, parfois on s'effondre émotionnellement. On perd nos repères. Ça nous atteint physiquement. Et vous savez, les disciples n'étaient pas différents de nous. Les disciples qui retournaient sur le chemin d'Emmaüs que nous avons vu aujourd'hui sur ce texte inspiré, discutaient entre eux des événements de la semaine qui est précédente et ils étaient absorbés dans leurs pensées. Ils n'ont pratiquement pas remarqué l'étranger qui avait commencé à marcher à côté d'eux. Et on a probablement nous-mêmes vécu des moments comme ceux-là, où on est tellement pris dans nos émotions, tout en parlant avec une ou deux personnes, on ne remarque pas les autres qui ont vraiment à cœur notre besoin. Et vous savez, en fait, la Bible nous dit que ces hommes-là étaient empêchés de reconnaître qui était à côté d'eux. Dans le verset 16. Mais après quelques pas ensemble, Jésus leur a dit de quoi? Ils s'entretenaient entre eux en marchant. Et à cette question-là, vous savez, les deux hommes ont été tellement surpris de la question de Jésus qui marchait à côté d'eux. Ils se sont arrêtés. Ils étaient tous tristes. Et il est comme... Mais d'où viens-tu, toi, est-ce que tu n'as pas entendu que Jésus-Christ de Nazareth, qui était un homme de bien, on pensait qu'il était pour venir libérer le peuple d'Israël. Sa mort a affecté toute la ville de Jérusalem. Comment est-ce que tu ignores ça, toi, ici, aujourd'hui, là? Il parlait à Jésus sans savoir. J'admire ceci concernant la grandeur de la compassion du Seigneur pour ces deux hommes-là. Durant que les deux disciples, eux, racontaient chaque détail qui précédait la crucifixion, Jésus écoutait sans jamais les interrompre. Il les a plutôt aimés, même si leur foi avait faibli. Il comprenait le Seigneur, le sentiment de perdre leur espoir. Il était éprouvé et il savait aussi que cette perte allait bientôt être transformée en un espoir éternel dans leur vie. S'il y a deux choses que j'aimerais que tu retiennes à travers ce message aujourd'hui, c'est Dieu veut renouveler notre espoir. La première des choses. Jésus, vous savez, aurait pu apparaître à des rois, à des princes en leur annonçant qu'il avait été celui qui avait choisi. Mais non. Il s'est révélé à des hommes et des femmes qui avaient un cœur assoiffé des choses spirituelles. Des cœurs qui étaient brisés. Des personnes qui étaient découragées, inquiets de leur avenir. Et ils savaient que leur foi faiblissait. Et plutôt que de réprimander ces hommes-là sur le chemin, il a marché avec eux et il leur a déclaré la vérité en disant « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur... » remarquez bien qu'est-ce que Jésus dit. « Et dont le cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Jésus était en train de leur expliquer les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Et vous savez, la mort de Christ sur la croix était nécessaire pour qu'on puisse, vous et moi, recevoir la miséricorde et le pardon de nos fautes. Et ces hommes n'avaient pas compris
que le Seigneur avait un plan pour eux. Et pendant le court moment qu'il a passé avec eux, Jésus a ouvert leur esprit à la vérité. Leur passion s'est ranimée et leur espoir a été renouvelé. En approchant de la ville d'Emmaüs, le Seigneur était avec eux et eux l'ont supplié de rester avec eux. Là. Ça parce que le soir venait. Vous savez, plus tard, lorsqu'ils se sont assis pour manger, Jésus a pris du pain sur la table, puis il a rompu le pain. Il a béni et rompu le pain. Il leur a donné un morceau. Et à ce moment-là, c'est drôle, la façon que le Seigneur lui faisait la chose, eux l'ont reconnu. Leurs yeux, la Bible dit, les yeux se sont soudain ouverts et ils ont su que c'était le Sauveur qui était revenu à la vie. Vous savez, quand je pense à ces extraits bibliques-là, est-ce que c'est possible que vous êtes peut-être à un point où vous pensez qu'il n'y a peut-être plus beaucoup d'espoir dans un monde comme celui que nous vivons? Ou peut-être que vos rêves ont été détruits, que votre cœur a été brisé, déçu, par peut-être des projets que vous aviez pour l'avenir, mais ils se sont envolés. Ou peut-être que vous n'avez jamais connu l'amour merveilleux de Dieu par cette relation que Dieu a pourvue à travers la personne de Jésus. Vous savez, comme Jésus est venu vers les hommes, il veut venir vers toi aujourd'hui, par son esprit. Aujourd'hui, le tombeau est vide, la pierre a été roulée, le Sauveur est ressuscité et il te tend la main. Il veut renouveler notre espoir. La deuxième chose que j'aimerais que tu te rappelles aujourd'hui, il veut ranimer la passion de la foi en toi. Et si tu ne l'as pas cette foi, il veut l'animer par son esprit. Moi, de ce récit biblique aujourd'hui, là, j'en retire 3 leçons. Première, comme les disciples, nous avons besoin d'un sauveur. La deuxième chose, c'est qu'il faut parfois changer notre perspective et mentalité. Et la troisième des choses, c'est que nous devons parfois revenir sur nos pas et voir notre cheminement. La première que j'aimerais vous, et c'est ma conclusion dans un sens, la souffrance de ces hommes-là était tellement profonde sur le chemin d'Emmaüs qu'ils ne pouvaient soulager leur douleur. Ils faisaient face à un espoir perdu qui n'avait rien de comparable à ce qu'ils avaient connu dans leur histoire. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, qui font face à des difficultés aujourd'hui, une après l'autre. Et si tu veux une réelle liberté dans ton cœur, il te faut confesser de ta bouche tes fautes, ton incapacité à régler tes problèmes et laisser cela au pied de la croix. Vous savez, pour être pardonné de Dieu, il faut accepter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur a dit à ses disciples, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Moi, je te tends l'invitation aujourd'hui de te confier dans le Seigneur. Il ne te mettra pas dehors si tu confies ton cœur. Et si vous avez jamais reçu le Seigneur comme votre Sauveur,
personnel. Vous pouvez le faire à l'instant même. Il vous aime. Il y a un plan merveilleux pour votre vie. La deuxième chose que j'aimerais vous partager pour animer votre passion pour l'amour de Dieu. Il faut parfois changer notre perspective et notre mentalité, notre point de vue de la vie. Les disciples d'Emmaüs, eux, retournaient chez eux et ils auraient pu souhaiter que leur douleur arrête. Même si Jésus avait dit clairement qu'il reviendrait, les hommes avaient détourné leur attention de Dieu pour les fixer sur leurs circonstances et leurs émotions troublées. Et ils ne comprenaient pas que la puissance de la résurrection pouvait ranimer leur espoir. Ils ne le savaient pas encore. Et les hommes avaient détourné leur attention de Dieu pour les fixer sur leurs émotions. Et quand nous commençons, vous savez, vous et moi, à sombrer dans la dépression, dans l'anxiété, notre santé physique souffre aussi. Et quand on se sent malade, effrayé, on pense de tout abandonner. J'aimerais vous dire ceci. Dieu veut que vous sachiez que comme il y avait un plan pour sa résurrection, il a un plan pour tes difficultés auxquelles tu fais face. Peu importe ces difficultés. Lorsque nous lui faisons confiance, il fait concourir chaque douleur, chaque déception et chaque épreuve à notre bien. Je vous l'assure, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit le Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je vous présente le chemin aujourd'hui pour aller vers le Père. Et pour animer notre passion aujourd'hui, nous devons parfois revenir sur nos pas. Faire un retour en arrière. Et vous savez, les disciples d'Emmaüs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire une petite récapitulation de ce qu'ils ont vécu. Eux qui pensaient que tout était terminé, ils étaient dans un esprit de désespoir et tout ce que le Seigneur leur avait enseigné semblait être envolé. Vous savez, il y a des moments qui viendront dans notre vie où on ne saura pas quelle est la prochaine chose à faire. Mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu le sait. Il sait tout d'avance. Il connaît le commencement et la fin de toute chose. Et si vous lui demandez qu'il fasse connaître clairement sa volonté pour votre situation, il va le faire. Les yeux de ces hommes se sont ouverts à la vérité de Dieu au moment où Jésus a rompu le pain quand ils mangeaient ensemble. Et Jésus leur a donné et ensuite il est disparu. Mais les disciples savaient dans leur cœur qu'il était vivant. Ils sont retournés à Jérusalem. Et ils ont dit, notre cœur brûlait à l'intérieur de nous quand il nous parlait. Vous savez, le après-Pâques est quelque chose de très important. Je prie que pendant le temps de cet après-Pâques, les yeux de votre cœur soient fixés sur le Sauveur. C'est mon désir le plus cher pour vous. Je ne vous connais pas, mais Dieu, lui, sait. Laissez-le prendre le contrôle de chaque domaine de votre vie.
Et vous connaîtrez, vous autres aussi, un espoir renouvelé, une passion renouvelée. J'aimerais terminer en ce moment en priant pour vous. Je sais que peut-être que vous ne me connaissez pas, peut-être que certains me connaissent. Après tant d'années dans le ministère, ici, dans la Matapédia, certains me connaissent. Et j'aime prier pour les gens. Il se passe des choses merveilleuses, des libérations, des restaurations, des guérisons. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Que le désespoir dans lequel tu vis se change en espoir. Et on a tout à espérer parce que Jésus est celui qui est mort et ressuscité des morts pour nous donner la vie en abondance, la vie éternelle, qui commence quand on le laisse être le Seigneur de notre vie, le Sauveur de notre vie. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Prions ensemble. Prenons une petite pause aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te demande pardon de t'avoir laissé de côté, d'avoir plutôt fixé mes inquiétudes et mes préoccupations qui ont envahi ma vie. J'ai besoin de ton aide aujourd'hui, en ce moment. Je reconnais que tu es vivant. Tu es revenu à la vie. Et je sais que tu es prêt à me dire, je t'aime, viens à moi. Je te prie aujourd'hui de venir à mon secours. J'ai besoin de toi. Renouvelle mon espoir en toi. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. J'aimerais vous laisser aujourd'hui avec ce chant. Prenez le temps de pouvoir entrer dans sa présence. Laissez sa présence, l'inspiration de l'Esprit Saint toucher vos cœurs à travers ce chant. Remplis-moi de ta présence, de Stéphane Kéry. Et que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant. Au revoir. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. De ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin
puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses